Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage du mercredi 5 octobre 2022. On va prendre le Spark of Love. On va se faire une petite coupe. On va regarder quelles énergies, quels messages viennent vers vous. Et puis, il y aura aussi des choses à travailler parce que tout n'est pas facile. Mais je voulais vous remercier avant tout de votre fidélité. Ça me touche énormément. Et dernièrement, je vois beaucoup d'abonnés parler entre eux pour se réconforter, pour s'épauler, pour s'écouter. Et j'ai trouvé ça vraiment mignon. Voilà, donc je vous lis, je lis tout le monde et je me régale à vous lire. Alors, nous avons la femme, nous avons ici l'amitié. Et nous avons la réconciliation avec la légèreté. Alors, ça peut être une journée sympa. Que vous soyez un homme ou une femme, je prends ces deux cartes-là, que vous soyez un homme ou une femme, voilà. On a cette notion de bonheur, d'échange ici, d'ouverture, de sympathie, d'écoute. Je parlais d'écoute tout à l'heure, ça peut ressortir. Et on a ici l'anneau avec la légèreté. Donc ça va être une journée plutôt fluide, plutôt d'ouverture, d'échange, de générosité, ça me parle de ça, où il y aura de meilleures énergies parce que avec cette énergie-là, la légèreté, on parle d'amusement, de moins se prendre la tête, de moins faire une montagne de petits cailloux. Ça peut être aussi en rapport avec le relationnel ou le sentimental. Donc il y a une bonne ambiance qui peut être retrouvée, plateau sushi devant l'amour est dans le pré en replay. Bien sûr, quoi qu'il en soit, vous avez ici de belles énergies, de belles ondes. Alors, ça peut me parler aussi d'un rapprochement, peut-être pas pour tout le monde, mais d'un rapprochement d'une personne qui vous entoure, amicale, qui pourrait un petit peu se dévoiler dans une envie d'aller un petit peu plus loin avec vous. Il pourrait y avoir de la taquinerie. Après, reste à savoir quelles sont ses réelles intentions à cette personne-là et comment vous pourriez les capter aussi. Bon, quoi qu'il en soit, on retrouve une belle énergie. L'anneau nous parle de signature et d'engagement. Et puis, j'aurais envie de vous dire, oui, tout va bien se passer, etc. Mais je ressens quand même peut-être une personne qui gère le dossier qui peut manquer, pas de maturité, mais de sérieux, parce qu'on a quand même l'amusement, l'amitié, légèreté. Donc, à voir dans le tirage. D'ailleurs, on va regarder cela. Alors, je continue justement avec le Spark. On va faire des petits tas. Et on va regarder quelle situation ressort. Il y en aura plusieurs. Ça peut vous parler comme un petit peu moins. Merci de prendre de la hauteur et de garder votre discernement. Je ne le dis pas souvent, mais c'est important de le répéter parfois. Alors, première situation ici, c'est celle-ci qui m'attire. C'est des remises en question. Et des remises en question sur cette première situation qui ressort, c'est celle où j'avais clôturé le face-à-face. Il y a quelqu'un qui peut manquer de maturité. C'est pas forcément mal. Je pense que vous êtes en attente d'un côté sérieux d'une personne, une personne qui pourrait s'engager. Alors ça peut être tout n'importe quoi. Hein. Ça peut être dans l'amour, le sérieux de la personne, le sérieux de votre femme, de votre mari, de la personne que vous avez dans la tête ou dans le cœur. Parce que c'est comme si une personne prenait les choses un petit peu à la légère. Ma question à moi, c'est est-ce que cette personne prend vraiment les choses à la légère ou est-ce que vous en attendez de trop ? Allez, on poursuit. Le diable, on parle de lien, on parle de pression autant que de passion. Donc pour moi, il y a une attente de votre part par rapport à une autre personne pour que celle-ci soit plus sérieuse. Ça vous permettrait ici, si celle-ci était plus sérieuse, chacun à son degré, d'être plus en paix avec vous-même. Il y a des peurs qui retombent derrière ce diable, la peur de se faire avoir, la peur de ne pas pouvoir dépasser quelque chose, la peur de l'addiction et la peur de la dépendance relationnelle ou sentimentale. Donc ici, ça cogite pour cette journée et c'est une journée qui est fructueuse parce qu'elle va vous permettre d'aller en profondeur et de prendre conscience de ce qui vous gêne ou peut-être pas. Alors ce diable, il va être à travailler, addiction, dépendance, schéma, passion, autant que pression pour d'autres. Mais malgré tout, vous allez être ici
en capacité de manifester les choses, c'est-à-dire que vous avez cette capacité de rebondir, de ne pas faire l'autruche, de voir ce qui vous dérange par le biais des remises en question. Et vous allez pouvoir aussi avoir un esprit plus léger dans votre intérieur. Donc retenez, vous ne faites pas l'autruche, vous affrontez ce qui peut être dans la passion ou dans la pression, et par les remises en question, vous êtes ici avec votre pouvoir créateur d'avancer comme bon vous semble. La légèreté viendra du coup pour vous, c'est-à-dire un soulagement et un relâchement dans votre état d'esprit. Deuxième situation ici qui ressort, la famille. Ça peut être aussi un projet immobilier, la famille, une maison, des investissements, des travaux, le bonheur familial, les parents, les enfants ou le parent et les enfants. On a ici peut-être un secret de famille pour certains d'entre vous, mais pas que. Ça peut me parler qu'un membre de la famille garde certaines choses pour lui. Je ne parle pas forcément au sein même du foyer. Ça peut être vos beaux-parents, une cousine, un frère, voyez. Quelqu'un qui peut être aussi éloigné dans la famille et qui garde certaines choses pour lui, qui se tait ou qui cache. Secret de famille, mensonge ou simplement quelqu'un qui retient. Derrière tout ça, il y a une souffrance ici. On a l'idée d'être confus par rapport à cette personne-là. Et je pense que si on fait des petits ponts avec les autres jeux, c'est l'envie de mettre quelque chose au clair. Parce que dans la confusion, il y a ce personnage qui cache ses yeux, qui ne voit pas ou qui ne veut pas voir. Donc, c'est un petit peu une dualité entre une personne qui se sent mal à l'aise d'une situation par rapport à un membre de la famille, tandis que l'autre ne veut pas voir quelque chose, et peut-être cette personne fait l'autruche. Voilà. Bon. Une autre situation. Alors, je ne vais pas vous laisser comme ça. Comment ça va se décanter pour cette journée du mercredi? On a un lâcher prise. Et on a cette notion de se dire advienne que pourra. Je prends cette personne qui ressent une confusion, un déséquilibre dans la famille. Il y a des choses qui ne peuvent pas être sues, exprimées, expliquées pour cette journée du mercredi 5 octobre. Mais quoi qu'il en soit, vous allez réussir à lâcher prise. Lâcher prise va rimer avec légèreté, aussi relâchement, se faire moins de nœuds à la tête. Parce qu'au bout d'un moment, c'est bien de comprendre les choses, mais on ne peut pas tirer les vers du nez à la personne en face qui se tait, qui cache ou qui ment. Vous voyez, il y a quelque chose de ce style-là. Donc, il y a d'autres personnes qui vont pouvoir ici faire le deuil de quelque chose. Le deuil, c'est s'éloigner, se distancer, ou le deuil, de l'idéal familial. Alors, il peut y avoir des petites complications par rapport à un investissement, une maison ici. Bon, ça peut être en lien avec des travaux, toute autre chose. Un projet qui vous fait avancer, qui vous demande de savoir aussi lâcher une certaine pression. Mais voilà, il va falloir aussi s'adapter à certaines modalités. Alors, ensuite, on va retrouver le blocage et la maison. Bon, bah du coup, moi, ça résume ce que j'ai ici. À la maison, ça va aussi être vous. Alors ça peut me parler aussi du dos, donc je sais, je fais un petit pont avec les cartes du Lenormand, bah, j'ai tellement l'habitude. Il peut y avoir des maux de dos. En avoir plein de dos et avoir mal au dos. Pas pour tout le monde, mais ça peut ressortir. Bon, on a ici, alors moi ce qui me vient, c'est une personne qui perd ses clés de maison. Voilà, alors si cette personne m'entend et que cela lui arrive, qu'elle n'hésite pas à venir me voir. On regardera avec le pendule finalement. Maintenant, il y a un blocage par rapport à une famille, mais aussi dans votre intérieur. Mais vous allez réussir à lâcher prise et à prendre de la hauteur. Donc c'est un petit peu l'énergie qui ressort et c'est tant mieux, parce que c'est une preuve d'intelligence de savoir aussi lâcher prise et de savoir un petit peu aérer son cerveau et moins s'en faire dans la tête. C'est facile à dire, hein. Moins à faire, mais ça peut le faire. Alors, on va prendre ici l'oracle lumière. Nous avons la mort et les nouvelles. Alors, il y a ici soit des mauvaises nouvelles par rapport à une situation. Ça peut être aussi la fin de procédures nouvelles, la fin de certaines démarches, la fin de certains courriers. Voilà, la mort, il faut la voir ici comme quelque chose qui se finit. Nous avons ensuite des invitations, des sorties, mais je voulais ici regarder cela. Alors, l'été.
L'été, c'est le soleil, c'est une situation qui s'éclaire ici. Donc c'est la fin de quelque chose au niveau administratif et il y a une situation qui s'éclaire par rapport à cela. Ça peut être une situation administrative qui était bloquée sur la période de l'été et qui va pouvoir aussi se clôturer ici. Bon, il peut être question d'apprendre quelque chose, voilà, une mauvaise nouvelle par rapport à une personne ou voilà, un petit quelque chose. Ensuite, on a une autre situation, c'est l'invitation et la sexualité. Ça peut parler pour les célibataires qui font une rencontre ou qui avaient prévu, qui avaient prévu de se voir, de sortir, de boire un verre et de se rapprocher plus, ou peut-être simplement la sexualité nous parle de connexion naissante ici, de quelque chose qui se fait au niveau d'une alchimie. Et ça peut parler aussi à tout le monde dans le sens s'il y a une sortie, un mouvement vers l'extérieur, je parle bien sûr d'aller à un endroit, quelque part, peu importe cet endroit, il y a une connexion avec cet endroit. Voilà, je ne parle pas que de sexualité, ça peut être, vous allez, admettons, dans une église, vous dites je me sens connecté, vous allez dans un lieu, je sais pas, à la montagne, à la plage, et vous vous sentez connecté, il y a quelque chose de puissant, ça me parle de puissance. Alors, nous avons de mauvaises bases ici. Ça peut remémorer des petites mauvaises pensées, ça me parle de ça. Ne tient qu'à vous de lâcher prise et de pouvoir aller vers un esprit plus léger. Bon, pour les célibataires, on vous dit de ne pas vous précipiter. S'il y a un rapprochement plus avec une personne, peut-être qu'il peut y avoir une forme de regret sur cette action, sur ce rapprochement, sur ces petits bisous ou plus, parce que il y a une résistance, une réticence de votre part. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui veulent se forcer, qui se sentent forcées de quelque chose. Parfois c'est comme ça hein, dans les langages inconscients. Et puis pour toutes les autres personnes, on va dire, invitation, sortie, sexualité, mauvaise base de départ, cette connexion peut vous rappeler des mauvais souvenirs. Des mauvais souvenirs, je prends l'exemple, vous allez dans une église, ça peut vous rappeler voilà, un moment précis. Vous allez dans un endroit, vous dites « Oh là là, mais je me souviens là quand j'avais 15 ans, ou l'année dernière, il s'est passé ça, j'étais dans telle période. » C'est juste une pensée qui n'est que passagère. Ensuite, on va retrouver l'énergie de l'hiver, ok, et de l'enfant. Alors, on va avoir ici la justice. Alors, ça peut me parler de quelque chose qui est un petit peu bloqué par rapport à des procédures ici. Si vous aviez fait des demandes, aller dans un endroit pour demander quelque chose, j'ai l'impression que cette demande va être refusée. Alors bien sûr, on n'a pas cette réponse dans l'immédiat, il faut que ça passe par l'avocat, etc. Ça peut être par rapport à la pension alimentaire, ça peut être par rapport aussi à votre envie de faire appel ou d'engager certaines démarches. On parle de justice autant que d'administratif ici. On nous dit que c'est un petit peu gelé. Gelé ne veut pas dire perdu ou bloqué définitivement, mais il y a quelque chose qui est un petit peu en retard sur des démarches administratives. Et je vous ai dit, avec ce jeu-là tout à l'heure, on avait eu la légèreté à côté de l'anneau. Je vous avais dit, ouais, j'aurais pu vous dire contrat, signature, blablabla. Oui, c'est possible. Mais c'est comme si il y avait une personne qui manquait de maturité, que le dossier n'avançait pas, que ses papiers ne bougeaient pas. Vous voyez, il y a quelque chose qui est un petit peu latent. Voilà, c'est juste une énergie du jour. Alors, par rapport à un enfant, j'ai quelque chose qui est plus juste. Alors, ça me parle d'un enfant qui a pu être pas bien, manquer de confiance, peut-être à l'école ou avec lui-même. En tout cas, il y a un mieux-être ici. Il y a un équilibre qui peut revenir pour un enfant après une période un petit peu bloquée. Voilà ce que je pouvais vous dire avec l'oracle lumière. Alors, on va prendre le tarot et on va regarder ce qu'il ressort. Pour ceux qui se demandent quel est ce tarot, c'est le tarot Muse. Super beau. Alors, nous avons le 10 d'épée
Et nous avons le 4 de coupe. Alors il y a bien une transition par rapport à vos pensées, par rapport à votre esprit. Il y a quand même un mieux parce qu'on passe du 10 d'épée qui nous dit que bon, il y a peut-être quelque chose qui vous a un petit peu saoulé ces derniers temps, mais maintenant vous êtes ici dans un nouveau cap. Certes, il y a une forme d'ennui, de lassitude, mais il y a toujours cette coupe qui reste debout pour vous dire il y a un espoir d'être mieux, il y a un espoir que ça soit plus fluide et que ça s'arrange. On part de la pensée sur l'émotionnel avec quelque chose qui est un petit peu plus rude, avec un sentiment qui devient un petit peu plus léger, même si on parle d'insatisfaction malgré tout. Alors derrière ce 4, on a le 2 de coupe, donc ça peut être en rapport avec vos émotions, mais aussi en rapport avec l'amour. Et derrière ce 10, on a eu le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est des conflits intérieurs, extérieurs, c'est aussi la compétition. Moi, je ressens la fin d'une dualité à l'intérieur et de vous dire je lâche prise. Ça me saoule, mais je lâche prise. Vous voyez, quand on fait l'effort de lâcher quelque chose et qu'on se dit bon, bah, de toute façon, c'est comme ça, j'accepte. Il y a une forme de résilience, entre guillemets. Ça peut me parler de compétition au travail ou de compétition avec une autre personne. On va dire rivalité. Et avec ce 10 d'épée, vous dites bon, je suis déçue de cette personne pour X raisons, mais basta, allez, il y a mieux à faire ici, et par rapport à cette personne, bon ben, il y a un petit goût d'amertume, mais c'est pas ça qui va vous pourrir la vie. Vous voyez ce que je veux vous dire ici? Alors, pour le tarot, 8 de coupe, bah oui, on lâche, on laisse derrière tout ce qui nous embête. Vous êtes ici capable d'emprunter un autre chemin plus lumineux. Et puis de vous dire qu'il y a le soleil après un brouillard, entre guillemets. Donc vous vous sentez avancer sur le bon chemin. Et ce bon chemin, c'est, quoi qu'il en soit, pour plein de choses, le lâcher prise. Et il y a, toutes les journées nous donnent pas cette... en fait, c'est pas cette journée, hein, c'est nous qui nous donnons la capacité de lâcher prise parce que des fois, on est trop dans le mental. Et là, on a... Je pense que limite, il y a une aide de je ne sais où, de l'au-delà, une aide intérieure en nous qui fait que, de toute façon, on lâche. Ça fait du bien et on respire. Le 7 de coupe dans votre objectif, le 10 de bâton et le 9 de denier. Bon, c'est magnifique. Parce que vous souhaitez quand même remettre de l'ordre dans vos émotions tout en étant capable de relâcher une certaine pression. Je fais référence aussi au diable qu'on avait eu avec le Spark of Love. Même si en ce moment vous portez beaucoup sur votre dos, ça peut être professionnel, ça peut être financier, l'action que vous faites et l'effort que vous faites pour chercher le meilleur chemin, remettre de l'ordre dans votre vie, être plus centré, être plus aligné avec vous-même et vos émotions, vous permet ici d'avoir une certaine gratitude, tolérance, indulgence avec vous-même. Vous récoltez le fruit de vos efforts, c'est quoi? C'est le fruit de vos efforts, c'est sortir la tête de l'eau, choisir le verre plutôt plein que vide, sinon il faut le boire. Mais c'est aussi ne pas faire l'autruche, ne pas s'embourber dans des émotions négatives et de vous dire, voilà, demain sera un autre jour. Il n'y a pas de situation chaotique ici. Je parle juste de votre état d'esprit qui fait que vous avez une certaine force, hein, parce qu'on voit cette personne ici qui me fait rire l'image, regardez. Il y a tout, alors je sais pas c'est quoi des buffles, que je dise pas de bêtises, qui porte, mais qui avance malgré tout et il y a une certaine force en fait. Donc moi, ce que je veux mettre en avant ici, c'est votre puissance, la puissance du funk, votre puissance intérieure qui fait que bah, vous cheminez malgré tout et de toute façon, vous savez ce que vous avez à faire. Alors, par rapport aux personnes qui vous entourent, on a le magicien. Le magicien, c'est la capacité que vous avez ici à manifester ce que vous souhaitez. Et on voit que si même il y a une forme de dispersion par rapport à une personne ici, bah vous relâchez une certaine pression. Il y a peut-être un lâcher-prise, pour d'autres un deuil. Dans le 8 de coupe, c'est un départ aussi. Voilà, il peut y avoir un départ. Le 10 de bâton, c'est la fin pour aller vers autre chose. Mais c'est quelque chose qui est voulu, vous voyez, c'est pas une surprise. C'est pas l'idée de se dire, oh là là, il ou elle est distante, m'a quitté, etc. Non, c'est vous.
Je parle pas d'amour, hein, forcément, ça peut être un collègue, un ami, etc. Donc voilà, bon, on va approfondir. Ce magicien, il est en lien avec la mort. Voilà, je pouvais pas faire mieux parce que la mort, c'est la fin de quelque chose. C'est une transition, c'est quelque chose un cycle qui bouge, qui change à l'égard d'une personne parce que vous avez envie de vous comporter différemment. Il y a quelque chose s'est transformé en vous et il y a des interactions, je vais dire des réactions, des interactions, des échanges qui s'arrêtent. Pour d'autres, ça sera différent. Alors, sur la sphère ici financier, ici c'est professionnel. Je m'embrouille. Financier, 3 de coupe, force, lion, réjouissance. On a quelque chose de positif, même si on avait vu un petit blocage, peut-être un héritage entre la fratrie, maison bloquée. Il y avait aussi un déséquilibre dû à certaines peurs par rapport à la stabilité financière. Mais on a ici quelque chose à célébrer malgré tout, d'où l'anneau qui a pu ressortir. Au tout début de cette guidance, le 3 de coupe, c'est aussi des partages, des échanges, des interactions avec d'autres personnes. Ça peut être des sorties aussi. Et le lion, pour moi, c'est un sentiment de confiance. Il y a quelque chose de très sympathique ici par rapport à vos énergies financières. Vous menez votre barque. Il y a un sentiment de confiance. Pour d'autres, il y aura de la réjouissance. Professionnel. Le 5 de denier et le chevalier de bâton. Vous rebondissez. Voilà le petit titre que je vous donne sur le tirage professionnel. Si vous ne travaillez pas, voyez-le sur comment vous avancez dans votre vie. Le 5 de denier, c'est nul. C'est une carte de rejet, de manque. Voilà, il y avait quelque chose qui ne se passait pas comme prévu. Pour moi, c'était en rapport avec vos efforts, vous voyez. Mais malgré tout, peu importe le sentiment, peu importe ici ce manque ou ce rejet aussi, vous avez cette capacité à remonter sur votre cheval et à tout défoncer entre guillemets. Vous êtes déterminé pour avancer, pour aller ici chercher un but. Vous sortez la tête de l'eau, vous avez quelque chose à défendre, vous vous remettez en scène et vous avancez. Il y a des personnes qui auront des nouvelles ici sur quelque chose qui était latent. C'est-à-dire que par rapport au RH, ou à un organisme, au Pôle emploi, etc., il y a quelque chose qui bouge. Vous voyez, on a une fin de cycle et une réjouissance ici aussi. Donc ce chevalier de bâton, il peut nous parler d'un départ pour ceux qui souhaitent changer un travail. Alors, comment on va faire? Allez, je vais aller chercher le cadre familial, plus précisément. L'impératrice peut nous parler d'une maman, ça peut nous parler de grossesse, et on retrouve ce cadre de coupe. Alors, est-ce qu'il y a une maman qui se sent un petit peu lassée de ses enfants ou d'un enfant particulier? S'il y a eu une dissonance, un conflit, ça peut être aussi l'éducation un petit peu en réflexion. L'idée de se dire, voilà, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Non, je rigole. Vous pourriez vous dire, bon, voilà, il y a une situation qui me rend perplexe, mais vous allez pouvoir y voir clair. Quoi qu'il en soit, l'impératrice, elle peut parler de votre maman, de votre belle-maman, et aussi d'une situation qui est un petit peu une certaine lassitude, une situation qui est aussi dans une forme d'ennui. Il y a quelque chose qui n'avance pas avec un membre de la famille ici, mais ça chemine au niveau de vos émotions. Pour moi, ça me parle de devoir défendre vos convictions, même si ce chevalier de coupe, il fait référence aussi à l'amour, la séduction, que l'on retrouve aussi avec l'impératrice. Ce chevalier, c'est quelqu'un qui va pouvoir aller défendre les émotions, comme s'il y avait le fait de devoir défendre une valeur dans une relation familiale. Voici ce que je ressentais avec le tarot. Alors, on
va prendre ici le mot, on va regarder une petite ligne également, et puis, non, je vais pas faire ça, parce qu'il y a déjà plein de petits tirages. On peut faire les 3 cartes, vous savez, par rapport à une problématique, et aller chercher la solution avec la pyramide. Donc n'hésitez pas, le mot est encore en promo gratuit sur mon... Alors vous allez me dire, c'est quoi promo gratuit? Vous allez sur mon site irene-rust.com et en fait j'offre un mot pour l'achat de plusieurs oracles. Alors, si cette partie-là vous intéresse, vous pouvez la regarder, sinon vous pouvez la zapper et aller directement sur votre tirage sentimental. Ici, c'est quelle est la problématique? Votre ressenti du moment et les possibilités. Alors, la problématique, c'est être en attente d'une situation ici. Être en attente d'une réponse, de quelque chose à célébrer, à festoyer. Pour les célibataires, ça peut être l'envie ou l'idée d'avoir du mal à se connecter à une autre personne. Je prends cette première situation. Quelque chose qui bloque à un moment donné, qui vient un petit peu empiéter sur votre bonheur, sur votre joie intérieure. Alors, ça peut être en rapport avec une femme si vous êtes un homme. Si vous êtes la femme, je dirais qu'il y a beaucoup trop de réflexion, de calcul intérieur. Alors c'est pas mal un calcul, c'est de réflexion au niveau de votre esprit qui fait que au bout d'un moment, il faut relâcher la soupape. Sinon vous allez exploser, ça me parle de ça. Alors, pourquoi? Ça peut vous parler aussi pour vous, monsieur, hein, parce que l'ombre, c'est l'intérieur, c'est quelque chose qui fait tâche, c'est aussi l'inconscient. C'est l'idée que tout ne soit pas parfait, mais la vie n'est pas parfaite, ça n'existe pas, c'est ça qui est parfait. Maintenant, si tout était parfait, ça ferait du bien, mais on s'ennuierait. Il faut... En fait, je ressens une certaine fatigue, une certaine lassitude. Manquer un petit peu de niaque. Manquer un petit peu de rigueur, alors même s'il y a une force tranquille, on l'a vu, une force intérieure, je vous sens un petit peu fatiguée simplement. Il peut y avoir une attente par rapport à quelque chose à célébrer. Il peut y avoir une dissonance par rapport à une femme. On a vu, moi ça ressortait au niveau de la famille, une femme qui se ferme ou une femme qui est aussi dans les cachotteries ou dans le non-dit ou dans une retenue. Voilà, il n'y a pas que des mensonges ici. Maintenant, si on parle de vous, il y a quelque chose qui vous laisse un peu bouche bée. Le silence, la bouche fermée, c'est on ne peut pas encore être sûr de quelque chose, on ne peut pas encore être dans l'annonce. Il y a aussi une idée que beaucoup de personnes retiennent des choses en eux. Et ça, c'est pas bon parce que vous allez finir avec des angines. Du coup, je m'étouffe. Le fait de ne pas dire, au bout d'un moment, ça s'accumule dans la gorge et ça se cristallise par des petits bobos, voilà. Maintenant, j'ai des personnes qui se retiennent. Ah, ça me parle de ça. Alors, voilà. On a beaucoup d'analyses, c'est ce qui est présent. Ça a du sens hein, de réfléchir, d'être dans l'analyse, mais on vous dit aussi de savoir lâcher une certaine pression. Il y a des personnes qui déménagent aussi ou qui cherchent à déménager. Il y a des personnes qui cherchent à changer quelque chose par rapport à leur travail ou sur leur fonctionnement ou sur un possible départ. Et si on parle d'une relation ici, il y a eu beaucoup d'événements qui ont fait qu'il y a des remises en question ici. Et c'est... Alors, on passe, oui, par des remises en question, c'est tout à fait normal, mais parfois c'est embêtant parce que réfléchir tout le temps ou en avoir plein la tête, ça fatigue. Donc ça me parle de fatigue en fait. Les perspectives, voilà la solution. C'est une carte en fait qui va reprendre le 7 de coupe, avoir plusieurs possibilités. Là, elle est placée dans le côté positif, donc l'illusion, c'est aussi mettre les choses au clair quand elle est placée dans le positif. C'est être aligné, centré, c'est mettre en lumière, c'est s'offrir un champ des possibles dans le sens... S'il y a des personnes qui ne peuvent pas et qui ne veulent pas se restreindre à qu'une possibilité, c'est bien. Je peux faire ça, à tel moment. Vous voyez, il y a quelque chose de plus large. Une ouverture d'esprit.
Les possibilités, les perspectives, c'est aussi de trancher, de couper. Donc on voit qu'il y a une mise en lumière à un moment donné, ça c'est cool, et vous allez pouvoir recadrer aussi les choses. Recadrer aussi une certaine personne sur tout ce qui a été non dit, ou dans le mutisme, ou dans la cachotterie, si ça vous parle. Et vous avez ici le piège qui nous parle de pouvoir se dépatouiller d'une situation et vraiment se sortir voilà, d'une situation compliquée. Le piège, c'est également toute cette toile, la toile, les liens tissés. Et ici, en fait, si on parle de sentimental ou de relationnel ou d'une personne qui vous entoure, on parle de décision. La solution, c'est la décision après une réflexion, une mise en lumière. Et l'idée de savoir sortir la tête hors de l'eau et de vous détacher de certaines chaînes. C'est pas forcément une rupture, je prends pas l'exemple sentimental, c'est pas forcément une rupture. Ça peut être se détacher de ce qui est désagréable, se détacher d'une dépendance, se détacher d'une certaine entrave. Si c'est relationnel ou familial, il y a quelque chose qui est mis à l'ordre du jour, qui est tranché, qui est coupé, et vous pouvez ici sortir la tête hors de l'eau. Voilà. Heureusement que ces cartes-là étaient positionnées dans le côté positif, dans le sens où vous arrivez à y voir plus clair. Alors, on va regarder ici les couples avec Elite Oracle de la chaîne Guidance Cœur à Cœur. Et après, je passerai au tirage des célibataires. Transformation. J'ai trop de cartes. Allez. Tirage sentimental pour les couples. Pour votre couple, vous avez l'abondance par rapport à un homme. Soit c'est vous qui offrez quelque chose, votre temps, votre générosité, votre argent, non, votre écoute, votre aide par rapport à votre moitié ou la personne que vous avez dans le cœur. L'abondance, c'est quelque chose de positif ici. On parle d'une croissance. On a une transformation dans la relation. Il y a quelque chose qui bouge ici. Ça peut être en lien avec des officialisations. Mais ça me parle aussi d'avoir beaucoup de discernement et aussi de bienveillance. Ça ressort. Vous avez les festivités. Bon, ça ressort quand même plusieurs fois. Il peut y avoir quand même, oui, des attentes. On l'a vu par rapport à une réjouissance. Des bonnes nouvelles, quelque chose à célébrer, un contrat, une signature, etc. Mais voilà. Je pense que les énergies générales, j'en ai assez parlé à droite à gauche. Si on reste en fin fond des énergies sentimentales, c'est l'idée de bienveillance et de rapprochement. Festivité, c'est cette notion de joie, de bonheur partagé. Voilà. Alors si on approfondit, on a cette possibilité de se détacher de quelque chose parce qu'il y a une transformation. Le lys peut nous parler de personnes âgées. Est-ce qu'il y a une personne qui a un souci avec des parents, des beaux-parents, ou quelque chose qui lui tourne dans la tête? Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui se rompt ici pour pouvoir regagner le bonheur. Et on a cette notion de communication qui va permettre aussi de clôturer, de casser, enfin de se séparer des énergies désagréables dans la relation. Donc moi, je ressens plus ici l'idée d'un rapprochement, bonheur, échange, communication, discernement et bienveillance pour pouvoir, avec cette transformation, lâcher quelque chose. Ici, lâcher la tristesse. Ouais, il y a une meilleure journée pour mercredi. C'est une meilleure journée. Alors, pour les célibataires, je vous prends le Spark of Love et on va regarder. Alors, à chaque fois, je pose la question, est-ce qu'il y a une rencontre? Et s'il y en a une, comment ça se passe? On a un attrait aussi énergétique puisque tout le monde ne rencontre pas l'amour tous les jours. Bon. Alors, festivité, tierce et trahison ou déception. Tout à l'heure, on avait eu, avec le petit jeu, je ne sais plus comment il s'appelle, celui-là, Oracle Lumière, on avait eu sortie,
mais vous partez sur de mauvaises bases avec la sexualité. Donc, s'il y a des célibataires qui se disent « Super, aujourd'hui, j'ai mon date, je vais rencontrer, et hop, 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 il y a quelque chose qui se crée entre vous », voilà, aussi de la sexualité, c'est possible, ou cette connexion, ben on voit quand même une forme de déception. Est-ce que vous êtes totalement prêt, prête? Est-ce que vous aviez... Alors moi, ça me parle d'avoir beaucoup d'attentes par rapport à l'autre, vous voyez? On a aussi ce 3 de coupe qui ressort ici. Sortie, partage, échange, une forme de réjouissance, mais qui n'est que de courte durée parce que par rapport à cette personne ou vos optiques, les célibataires, si vous avez personne sur votre chemin, il y a quelque chose qui vous déçoit. Insatisfaction va rimer avec le fait d'avoir trop d'attentes. Alors bien sûr, il ne faut pas se forcer à aller avec n'importe qui, ni être en couple ou dans une relation par dépit, mais il y a quelque chose qui vous taraude ici et qui vous met un petit peu perplexe dans cette situation-là par rapport à l'autre personne. C'est pas ça qui va vous empêcher de dormir malgré tout, parce que le monde fait que vous dépassez cette émotion-là et que de toute façon vous avancez. Le pendu, je dirais que s'il y a une rencontre ou une connexion de la sexualité, bon, il y a quelque chose qui tombe à l'eau ici, et le pendu, c'est aussi vous de vous dire je mets un frein parce que quelque chose ne me convient pas. Si vous êtes célibataire et que il n'y a personne sur votre route, vous pourriez vous dire aujourd'hui c'est pas la bonne journée pour m'ouvrir, ou j'ai pas ça en tête, pour moi il y a autre chose à penser simplement. Voici ce que je pouvais vous dire, les célibataires. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et on se retrouve jeudi.